Ces éléments chiffrés sont issus du Haut Commissariat à l'Éducation nationale, de Pôle emploi et du ministère du Travail. Pourquoi je vous donne ces chiffres? Parce que plus de 50% des étudiants qui poursuivent leurs études après le bac ne savent toujours pas à quel métier ils se destinent. Avec une équipe, j'ai mis au point une méthode innovante, unique de par son approche, qui vise justement à régler ce problème. Comment? Nous avons informatisé les tables d'indexation des ressources humaines avec l'analyse sémantique. Si vous là, vous êtes en réflexion d'orientation, quelle qu'elle soit, ma méthode vous permet de définir vos aptitudes à différents métiers, et ce, en quelques heures. En clair, c'est un logiciel qui vous présente des textes issus du marché de l'emploi, dans lequel vous choisissez des mots qui vous attirent spontanément. Vous voulez un exemple? En voici un. Vous remarquez que je choisis des mots, des groupes de mots, qui me plaisent, ce qui m'attire, j'ai le feeling avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, spontanément. Pour cette démonstration, nous avons pris 3 personnes qui ont travaillé sur le même texte. Elles ont choisi des mots identiques, différents. En tous les cas, en termes d'aptitude, de moteur de motivation, cela génère des métiers différents. Nous sommes tous différents car nous avons des aptitudes différentes. Et des envies aussi différentes. Alors à ce jour, au niveau mondial, c'est la seule méthode qui ne se base pas sur l'interprétation des résultats, ni sur la psychologie, et encore moins les profils de personnalité. Ce sont bien vos aptitudes qui déterminent un panel de possibilités métiers. Et rien d'autre. Surtout rien d'autre. Comment suis-je arrivé là? Moi. Écoutez, au cours de ma vie professionnelle, comme beaucoup d'entre nous, j'ai connu un plan social. J'ai dû changer de métier. C'est ainsi que j'ai découvert le dédale de la recherche de l'emploi. J'étais dans le brouillard. Or, pour toute réponse à mes questions, quand je suis allé voir des consultants en ressources humaines, j'ai entendu en retour: c'est quoi votre idéal? Je vais vous dire, une question pour une question, moi j'attendais des réponses. L'idée, c'est à leur imposer à moi-même. Inventer une méthode permettant de donner des réponses à chacun sur son avenir professionnel. Bon, ça va peut-être vous faire sourire, mais quand j'étais môme, je faisais sauter mes châteaux à coups de pétards, d'explosions de pétards, pour voir comment résistaient les fondations. Je suis un scientifique de formation. J'ai besoin de démonter pour comprendre. En cherchant pour moi, je me suis rendu compte, en tous les cas, que la méthode papier sur laquelle je bossais pouvait servir à tout le monde. À condition de créer un outil informatique. Alors, avant d'aller plus loin sur ce qu'apporte cette méthode aujourd'hui à chacun d'entre nous, voici une partie de l'équipe qui m'accompagne. Cette équipe que j'ai rencontrée au Startup Weekend de Lannion en Bretagne, ce sont des ingénieurs informaticiens exceptionnels. Ils sont tous spécialisés dans le traitement de l'analyse sémantique comme celle du langage naturel. Désormais, nous sommes une dizaine à travailler ensemble d'arrache-pied pour mettre au point cette méthode sur Internet. Parce que jusqu'ici, le principal frein de ma méthode papier, c'est qu'un consultant ne peut accompagner que 120, 140 personnes à l'année. Et c'est déjà énorme. Mon désir, c'est qu'elle profite à tous ceux qui un jour se sont demandé ce qu'ils pouvaient faire comme métier. Qui ne s'est jamais posé cette question? Déjà à 5 ans, on vous a pas demandé ce que vous voulez faire plus tard? Mais comment choisir? Comment ne pas vous tromper? Eh bien moi, j'ai inventé la méthode qui vous permet de trouver le bon métier en ne tenant compte que de vos aptitudes. Comment? Chercher un emploi, c'est se projeter vers le futur. Et je parle en connaissance de cause.
je l'ai d'abord développé pour moi. J'ai dû changer de métier à la suite d'un plan social dans les années 90. J'étais chimiste à l'époque. J'ai dû me réinventer. Personne n'a pu m'aider pour trouver cet idéal. Moi, j'en savais rien. Les solutions qui m'étaient proposées ne tenaient compte que de mes envies et pas de mes aptitudes. Or, un recruteur, il ne va pas vous prendre sur vos envies, mais bien sur vos aptitudes. Alors, un outil se basant sur les aptitudes, ça n'existe pas. Donc, mon côté Géo trouve tout s'est mis en marche. C'est ainsi que le projet Invest RH, il est né de la fusion des principes d'un logiciel de généalogie et de la rédaction d'une offre d'emploi. La méthode, elle repose sur l'analyse en temps réel du marché de l'emploi. Appliquée à moi-même, elle m'a permis de devenir un expert en gestion des carrières et en orientation professionnelle et scolaire. Alors, je suis aussi devenu chargé de mission d'une cellule de reclassement. J'ai appliqué donc cette méthode pendant un plan social pour aider des couturières industrielles à se reconvertir, à trouver d'autres métiers. Je l'ai aussi bien déployé pour des militaires, pour aller vers le civil, que pour dénicher des candidats pour le marché du bâtiment. Alors bien sûr, plus tard, je l'ai aussi mise en place sur les régions Champagne-Ardenne, en Rhône-Alpes, lorsque je travaillais à l'APEC dans le cadre du plan d'aide de retour à l'emploi. Pendant 4 ans, cela m'a permis, avec mes équipes, d'être premier de France, avec près de 86% de taux de retour à l'emploi pérenne. Ma méthode, elle aide à écrire votre futur. Notre ambition, c'est que cette méthode serve à tous, pour que nous trouvions tous notre place sur le marché de l'emploi, tel que moi j'ai pu le faire. Merci de m'avoir écouté.